En fait, c'est très intéressant de devoir revenir à l'étreinte après 10 ans, parce que je l'ai publié en 99. Et maintenant, nous sommes 2009. Et pour la traduction française, c'était très intéressant de voir combien, en fait, je suis changé de l'homme qui a écrit ce livre. Mais le progrès qu'on fait en lisant ces deux livres, et maintenant je suis sur le point de commencer le troisième panneau de cette triptyque. Oui, j'ai beaucoup changé. J'espérerais que j'ai beaucoup changé. C'est un progrès et personnel et émotionnel et littéraire, je dirais. Et j'ai commencé avec ce niveau très, très intime dans l'étreinte parce qu'il me fallait résoudre certaines questions de mon identité, de ma vie, avant de pouvoir commencer à explorer les vies des autres. Et donc, vous pouvez voir dans le progrès d'un livre, du premier au second, un certain élargissement de point de vue, disons. Et ça m'était très important, néanmoins, de commencer avec moi-même et puis de pouvoir regarder les autres. Mais j'ai beaucoup changé. La vie que j'ai décrite dans l'étreinte, qui était à l'époque une vie assez tourmentée parce que je ne savais pas à l'époque comment résoudre. Et en fait, l'histoire, la narration de l'étreinte fugitive, c'est l'histoire de comment j'ai finalement décidé, où j'ai pu enfin voir une piste pour moi-même de résoudre ces éléments, ces fragments de ma vie, le côté juif, le côté gay, le côté spécialiste de lettres classiques, toutes ces choses se révolvent dans le livre. Et à la fin du premier livre, j'ai en fait résolu pour moi-même ces questions. J'ai trouvé une façon dont je pouvais vivre entre deux identités. Maintenant, 10 ans plus tard, après avoir écrit Les Disparus, qui était une expérience très forte dans ma vie, juste l'expérience de, comme je l'ai décrit dans l'étreinte fugitive, d'être un touriste dans les souffrances des autres. Ça m'a beaucoup changé aussi. Mais à la fin des Disparus, parallèlement, j'étais arrivé à un point de résolution en ce qui concernait ces questions d'identité plus larges, questions de où vous en êtes dans votre famille, où vous en êtes dans une histoire familiale et mondiale. Donc, le second livre représente un niveau plus large et à la fin duquel j'ai trouvé une résolution aussi différente, mais c'était aussi une résolution. La question de ce que j'écris, en vérité, c'est toujours difficile parce que ce ne sont pas absolument pas des fictions, ce sont les vraies histoires. Mais il faut dire aussi qu'en tant qu'écrivain, en tant que quelqu'un qui s'intéresse à la littérature, qui a un certain goût littéraire, oui, bien sûr, j'ai façonné la vérité pour avoir une forme, une certaine forme. Et donc, ils sont plus ce que vous appelez un roman. Ça ne doit pas être fictif, mais il y a une qualité littéraire, disons, dans mes œuvres. Mais comme vous pouvez voir dans ces œuvres, où je tisse
ensemble beaucoup de choses, des leçons de grammaire, des enseignements mythes grecs, des autofictions, bien sûr, l'histoire de la Shoah ou l'histoire sociale des ghettos gays en New York. J'ai essayé d'inventer, pour ainsi dire, un genre qui reflèterait tout ce que j'ai trouvé en moi. Et donc, comment exactement ça s'appelle, c'est une affaire à des autres pour résoudre. Mais autofiction, en critique littéraire, c'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup. Autofiction, c'est trop limité, je dirais, parce que je ne m'intéresse pas seulement à moi-même, je me lie à des autres choses, je me sers de moi-même comme modèle des conflits, des souffrances même, des tourments que certaines espèces de gens souffrent. Et donc, mais autofiction, roman, c'est une question intéressante qui a cessé de m'intéresser parce que je fais ce que je fais.